Collègue Safo. Collègue Safo. Merci, Président, pour la parole. Je remercie le travail qu'a bâti la Commission. Il s'agit d'un travail purement qui relève de l'intellectualisme. Pas n'importe quel intellectualisme, l'intellectualisme moral. C'est un bon travail. Monsieur le Président, cette loi, juste vous avez prévu que nous devons nous mettre pour en débattre. Il y a de quoi dire. Président, je voulais ouvrir une petite parenthèse et interpeller les amis à la réflexion. Excusez-moi, nous sommes tous de l'union sacrée. Demeurons rationnels et rigoureux dans la réflexion. Une petite réflexion. J'invite les amis à réfléchir avec moi. L'arrêt qui a proclamé les résultats présidentiels contient les preuves que les résultats sont faux. Quand la Cour demande à Fayoulou de produire les PV, cela veut dire que la Cour elle-même n'en avait pas. Sinon, la question aurait celle de savoir qu'est-ce que Fayoulou reproche au PV déposé à la Cour. Donc nous pouvons dire aujourd'hui, l'arrêt qui proclame Tshisekedi du président de la République, cet arrêt-là a des infirmités. Et cet arrêt-là prouve à suffisance, oui, il y a eu tricherie. Ah oui. Quand vous prenez l'arrêt de la Cour, excusez-moi les amis, quand vous prenez l'arrêt de la Cour, Président, demande à nos... Je ne retire pas Kayembe. Tu n'as pas m'intimider. Monsieur, faites attention. Faites attention, monsieur. Collègue Safo. Tu n'as pas m'intimider, monsieur. Collègue Safo. Allez, ton doigt dit. Collègue Safo. Collègue Safo. Oui, Président. Collègue, regardez-moi. Suivez, collègue. Je suis au niveau de la pertinence de la réflexion. Collègue Safo. Si toi tu es dans les sentiments... Collègue Safo. Collègue Safo. Collègue Safo. Collègue Safo. Oui, Président. Calmez-vous. Merci, Président. Président, calmez celui-là qui crie comme un chien. Collègue Safo. Oui, Président. Suivez-moi, collègue Safo, s'il vous plaît. Collègue, ne faites pas ce genre de réflexion ici. Restez dans les textes de la loi. Restez dans la proposition que les collègues nous ont présentée. Président, merci beaucoup. Oui. Je suis dans le contexte, mais je voulais toucher ce qu'on appelle la profondeur de la réflexion. Non. La pertinence même de la réflexion. Non. Je ne retire pas. Je refuse. Les collègues, ne mettez pas en cause ce que vous êtes vous-même. Les décisions de la Cour sont sans appel. Vous n'avez pas à les discuter devant la tribune de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas ces droits-là. Vous ne devez pas ici discuter les décisions de la Cour constitutionnelle. Il faut respecter nos institutions. Passez au texte de la loi. Laissez tomber ça. Président, merci beaucoup. Vous me demandez de rester dans le contexte, vous me refusez de réfléchir sur notre propre avenir. J'ouvre une petite parenthèse, Président. KMB, je réfléchis mieux que toi.
Je reviens, Président. L'histoire nous apprend qu'il fut une période où les députés pourraient mourir un après l'autre. Ça, je suis au niveau de l'historicité. Ici, je fais allusion, n'est-ce pas, là où, n'est-ce pas, la loi intervient par rapport au premier suppléant. Il y a mon cher aîné qui a parlé de la moralisation de la classe politique, mais nous devons nous poser la question, pourquoi cela est arrivé? Que chacun de nous, évidemment, je ne suis pas de cette catégorie-là, mon premier suppléant c'est un professeur, mais nous avons des accointances linguistiques. Ce n'est pas du genre de personnes qui peuvent, n'est-ce pas, me poser des problèmes. Mais c'est le président. L'historicité est claire. À chaque fois qu'un député s'est choisi un premier suppléant, il se pose des problèmes. On a enterré beaucoup de députés dans ce pays. C'est comme ça qu'on a demandé aux députés. Une fois que vous êtes candidat, tu peux prendre ton fils, tu peux prendre ta femme, cela garantit ta vie. Nous ne sommes pas encore atteints les niveaux qu'a atteint les autres, la maturité politique. Donc moi je pense, l'aspect qui sous-tend que le parti doit choisir un premier suppléant, c'est un caractère qui frise la mort. Ça veut dire en tout moment, le premier suppléant qui a envie, n'est-ce pas, de prendre ta place, pourra, n'est-ce pas, jongler quelque chose dans ton verre, dans ton repas, dans beaucoup de choses. Donc je crois que nous devons maintenir cet aspect. Le député lui-même peut se choisir son premier suppléant pour sa sécurité. Ça, c'est le 1. Je reviens à la commission. Vous savez, bon, je reviens toujours à la loi. Monsieur le Président, quand nous allons voter, cela doit être érigé en loi. Les bureaux de vote doivent déterminer le nombre d'électeurs. Encore une seconde, allez-y. Encore une minute. Parce que vous m'accordez une minute, je suis au niveau des causes premières. Lorsqu'un bureau de vote, on ne détermine pas le nombre d'électeurs, cela peut entraîner la tricherie. J'aimerais partir par une hypothèse. On peut prévoir, et cela doit être érigé en loi, chaque bureau de vote peut contenir 300 électeurs. Parce que lorsque vous menez un bureau de vote, sans prévoir le nombre d'électeurs, c'est là où il y a bourrage. C'est là où le président du bureau peut tricher. Qu'on puisse prévoir à chaque bureau de vote le nombre d'électeurs. Il y a un aspect important, Président. Il y a un aspect important. Les présidents des bureaux de vote doivent être considérés comme étant des fonctionnaires. Au cas où il y a tricherie, ces gens-là doivent être sanctionnés juridiquement. Même le président de la CENI, il ne doit pas vivre comme un ange. Nous devons prévoir des sanctions au cas où il y a fraude électorale. Par exemple, 10 ans de prison pour un agent de la CENI. C'est une fraude électorale, c'est une trahison.